Un sourire de circonstance, tandis que le Canada est encore une fois la cible de Donald Trump. C'est le plus récent dans une série des menaces tarifaires depuis 18 mois. Un air de déjà-vu pour Mark Carney. Le premier ministre assure que le chantier est lancé pour tenter d'amortir le coup. Je viens de discuter avec Monsieur le Président des États-Unis ce matin et nous sommes d'accord d'intensifier nos négociations pendant les prochaines 2 semaines. Des semaines cruciales, les États-Unis comptent imposer dans un mois des droits de douane de 50 % sur des produits canadiens de toutes sortes. De l'alcool, du ciment, des bâtons de hockey et même des laisses pour les chiens. À la Maison-Blanche, le président ne démord pas. C'est pour répondre à la façon dont nos agriculteurs, nos résidents ont été traités, insiste Donald Trump. Le président qualifie de discriminatoire des mesures protectionnistes du Canada pour l'industrie laitière, le secteur automobile et la vente d'alcool américain. On demande des ajustements depuis 1 an, déplore le représentant américain au commerce, et ça n'a pas été fait. Il faut aussi que le gouvernement canadien, je crois, prenne acte de l'échec de sa stratégie à date. L'opposition à Ottawa s'impatiente en attendant un accord à maintes reprises évoqué par les libéraux. Les tarifs vont entraîner une hausse des prix pour les Américains et vont nuire à nos travailleurs, écrit le chef conservateur Pierre Poilievre. Tous les partis doivent travailler ensemble pour empêcher leur application. Mark Carney maintient que sa stratégie est la bonne. C'est nécessaire d'avoir des conversations et des conversations de l'équipe commerciale. Le gouvernement Carney a maintenant 29 jours pour tenter d'apaiser les tensions avec Washington. S'il ne parvient pas à éviter une autre vague de tarifs, le premier ministre affirme qu'il évaluera alors toutes ses options. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Les tarifs américains de 50 % ratissent large et frappent une fois de plus le secteur automobile. L'industrie automobile canadienne est déjà sous haute pression. Pour nous, c'est une deuxième déception. Matériaux de bois, œuvres d'art, huiles essentielles, vêtements et meubles sont du nombre de la longue liste des produits canadiens qui seront tarifés dans un mois. On est toujours dans le processus d'analyser la liste et tout ce qui est appliqué. L'heure est à démêler cette nouvelle étape du bras de fer commercial entre le Canada et les États-Unis, où tous les coups semblent permis. Donald Trump n'a d'ailleurs jamais caché ses velléités envers le système de la gestion de l'offre, notamment dans le secteur laitier. C'est certain que tout ce qui touche à l'industrie de la transformation alimentaire ne doit pas être une monnaie d'échange dans le cadre des négociations avec l'administration américaine. À chaque fois qu'on regarde pour faire des investissements, mais on se demande si le marché va rester. Bières, vins et spiritueux sont aussi dans le collimateur de Washington. Au vignoble Pinard et Filles, en Estrie, la prochaine commande prévue en septembre pourrait être compromise. Je ne vois pas dans quel monde mon importateur, même si on travaille avec lui depuis 2017, ferait du commerce avec nous sous contrainte de tarifs de 50 %. La majorité des vignerons se concentrent toutefois sur le marché local, ce qui leur permettra d'éviter cette secousse tarifaire, à l'image des apiculteurs canadiens, eux aussi visés. La certitude coûte extrêmement cher, elle pénalise les entreprises canadiennes, mais aussi les entreprises et les consommateurs américains. En tout, 5 % des exportations canadiennes aux États-Unis sont concernées, selon des économistes, pour une valeur de 28 milliards de dollars. Au niveau de la confiance des entreprises, c'est là, je pense que ça peut faire mal. Cela dit, c'est peut-être simplement un outil de négociation. Bluff ou réalité, les secteurs ciblés attendent la réponse d'Ottawa, sachant que des contre-tarifs pourraient leur être tout aussi dommageables. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.